Bienvenue pour ce nouvel épisode du News and Talk. C'est le deuxième épisode, toujours en compagnie de Clément. Comment ça va? Salut à tous, ça va et toi? Écoute, ça va très très bien. En ce moment sur Micro, je suis troisième de mon classement, troisième sur 4. Bon, on se refait pas. Toi, le Macintosh sur patte, on Le va pas dire ton Macintosh. classement. On va pas dire ton classement, mais bon, je pense que les gens ont compris que t'es. On dirait pas comme ça, mais il est très chaud sur les jeux vidéo. Division. D'ailleurs, il fait chaud, il fait très très chaud actuellement en plus. Laisse tomber. C'est pour ça. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis en t-shirt sur une vidéo Tactico. Je sais pas si t'as remarqué, je cache toujours mes avant-bras. Ah, ça Ouais. va, ils sont quand même. Ça va, y a pas de. Ah, mais enfin bref, j'expliquerai un jour pourquoi, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans le précédent News and Talk, j'ai fait une erreur. J'ai dit que la fille de Dwayne Johnson, à mon avis, elle va débuter dans le tournoi d'NXT. Et au final, elle, elle est jamais apparue. Tu sais, parce qu'elle avait posté un tweet un peu énigmatique et finalement, c'est jamais arrivé. Donc, première erreur. On avait aussi dit qu'Ariana Grace, et pas Grande, la fille de Santino Marella, on avait supposé que. Toi et moi, on avait parlé en off, et moi en vidéo, j'avais dit elle va gagner peut-être. Elle a perdu au premier tour. Ah, Et deuxième erratum, j'avais parlé de Dark Side of the Ring. J'avais dit que tu sais, la saison 4, c'était mort. Et je te jure, le soir même où je fais l'enregistrement de cette vidéo, sur Twitter, ils disent bah non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, il y a une saison 4 qui va arriver. Donc du coup, je me suis fait un peu niquer. Enfin bref, on commence par News and Talk. La grosse news, Clément. Ric Flair, 73 ans, veut recatcher. Ouh. Donc je précise vite fait, Ric Flair, il avait annoncé ça, donc pour le 30 juillet, dans un premier temps, pour le compte de Jimmy Crockett Promotion. Ensuite, on nous apprend que c'est pas un one-on-one, ça serait un tag team match. Ric Flair avec FTR contre Ricky the Dragon Steamboat et The Rock'n'Roll Express. Mais Ricky the Dragon Steamboat a précisé hier, au moment où on enregistre, hein, on est jeudi, c'est ça? Jeudi combien? On est jeudi le 19 19. au soir. Bah hier, en fait, Ricky, il a dit non, 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 j'ai hésité pendant une semaine, mais c'était rumeur. Moi, j'aime accepter. Hein. Donc voilà. Donc Ric Flair, en fait, est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah écoute, que Ric Flair revient sur le ring, oui et non. Ça dépendra de la qualité du match et de sa performance. Je préfère encore voir un tag team, c'est moins dangereux pour lui qu'un 1 contre 1. C'est ça. Et bah moi, je suis totalement contre. Moi, 73 ans, t'as déjà eu des attaques cardiaques, papy, désolé, mais mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous, comme dirait un certain Congolais. Mais merde, 73 ans, c'est un truc de ouf. Autre Après news, oui, Ric Flair. après oui, sa santé, je te rejoins totalement. Quand on prend en compte surtout sa santé en termes cardiaques, non, non, pas de match. Bah oui, bah oui. Autre news concernant Ric Flair, c'est qu'en fait, le 30 juillet, il annonce un autre truc. À Starcast 5, réunion des Horsemen. J'allais dire des Horsewomen, non, des Horsemen. Donc ils sont 5, Ric Flair, Arn Anderson, Tully Blanchard, JJ Dillon et Barry Windham. Et autre news sur Ric Flair, le son Ric Flair Drip avec Metro Boomin euh, et, euh, et Offset a franchi le cap des 1 milliard d'écoutes sur Spotify. Donc voilà, c'était juste une petite news. News, jeux vidéo ludique Clément, Nash Carter. On voulait en parler à l'époque, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Nash Carter, coéquipier de Wesley à NXT 2.0. Comme vous le savez, il est parti de la WWE, enfin on l'a viré, parce qu'en fait, il y a eu des. Sa femme, voilà, s'est plaint du fait que il la battait. Et autre chose qui, à mon avis, l'a condamné, c'est qu'il y a un cliché de lui sur Snapchat où on le voit se raser. Et il a fait la moustache d'Hitler avec le signe qui va avec. Donc, du coup, la WWE, ils ont vu ça. C'était voilà, c'était Ça dégage. ça dégage direct. Et il y a un problème, c'est que Nash Carter, il est prévu sur 2K22. On est d'accord. En DLC, oui. Et moi, je t'avais dit en off, c'est sûr, il va dégager. C'est impossible qu'il reste dans le jeu. Et on apprend effectivement que Nash Carter est dégagé du DLC. Donc, vous ne l'aurez pas en DLC. Par contre, Clément a des news concernant son remplacement, plus ou moins. Oui, donc c'est-à-dire que malgré qu'il soit retiré donc, du DLC qui était annoncé, en remplacement, entre guillemets, je mets quand même des guillemets, on aura du coup Booker T, Evo et Seth Rollins Emerald pour ma faction. Mais bon, c'est seulement, entre guillemets, un remplacement pour seulement ma faction. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun perso qui était remplacé, enfin,
on n'a aucun perso qui remplace Nash Carter en DLC. C'est ça, c'est une compensation en gros. C'est ça. Et encore, il faut jouer au mode ma faction. Ce qui est ton cas d'ailleurs. Enfin, Ce qui est mon cas. Plus trop ces derniers temps. T'es en train d'attendre une certaine requête de Touquet, on va pas trop en parler. Problème de sauvegarde. Bref, Finn Balor pourrait rejoindre le clan d'Edge. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, je suis contre. Puisque pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère largement la team actuelle, donc c'est-à-dire AJ Styles, Finn Balor avec le soutien de Liv Morgan. Parce que si Finn Balor trahit comme il a trahi Undisputed Era à NXT, s'il trahit AJ Styles, en fait ça va être AJ Styles seul contre tous. Donc j'ai aucune envie. C'est exactement ça, mec. Après, ils peuvent faire une team avec Bobby Lashley, ça serait son nouveau Homos, non? Non? Non. Ok, on passe à la suite. John Morrison, eh ben non, faut plus l'appeler comme ça, il faut l'appeler Johnny Elite. T'as pas vu ça ce matin? Si, il a rejoint la WWE, ouais. Est-ce que t'as un avis là-dessus? Bah écoute, si ça peut le relancer dans sa carrière, oui, pourquoi pas. Maintenant, comme tu m'as dit en off et comme on s'est dit plusieurs fois, en fait, il y a tellement de superstars qui signent à la WWE grâce à Tony Khan que je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Après, par contre, il y a un truc, j'avais vu sur les réseaux sociaux, ça m'a fait rire un peu. Et en vrai, ça a peut-être été le cas au moment du public et tout dans la salle, dans l'arena. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont cru que c'était Johnny Gargano? Je voulais en parler effectivement. Tu vois, tu vois, ta team crew, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une alchimie. Quand j'oublie un truc, tu te dis direct et tout, c'est parfait. Il y a plein de personnes qui ont cru que c'était Johnny Gargano. Et je vais te dire un truc, le community manager de AEW, il a fait l'erreur. Il a marqué Johnny Gargano. Il a tagué Johnny Gargano. Il a fait Johnny Gargano is the Joker. J'ai dit, putain, frérot, tu fais pas une erreur comme ça. C'est chaud. On passe à la suite avec... Alors j'ai une news qui vient de sortir, c'est tout chaud Clément. Tu vas apprendre une histoire. Je vais me transformer en Père Castor. Écoute-moi bien. Est-ce que tu connais Marty Elias? Elias, je connais, ouais. C'est un arbitre de la WWE. Je crois pas qu'il est en activité actuellement. Il raconte une histoire. Alors je l'avais lu, mais je vais te la résumer. Il raconte en fait... Non, ouais, version Tag Team Crew, donc version bas de gamme, t'as compris. En gros, il raconte qu'à WrestleMania 25, la streak de Undertaker aurait pu se terminer. Et il raconte pourquoi. Il dit qu'en fait, là j'ai postillonné, je pense pas que ça se voit à l'écran, mais j'ai lâché... il raconte que Mark Calloway, donc de son vrai prénom, l'Undertaker, lui a dit avant le match, écoute mec, si tu me décomptes en dehors du ring, moi ça me va. Si je rentre pas, si tu comptes et que à la 9e seconde, je suis encore à l'extérieur, tu peux compter 10. On va se la jouer en mode réel. C'est Marty Elias qui raconte ça. Et pour ceux qui se rappellent, dans ce match, à un moment, Undertaker fait un saut. Il fait un suicide dive sur le caméraman qui, me semble, était Chuck Palumbo, qui jouait le rôle du caméraman pour prendre le bum. Il me semble que c'était Chuck Palumbo. Sauf qu'en fait, lorsqu'il fait ça, en fait, Undertaker, il a une commotion cérébrale. Et Marty Elias, il s'est souvenu de ce qu'Undertaker lui a dit. Il lui a dit, mec, continue de faire le décompte. Et Marty Elias, il a dit, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai pris mon temps pour faire ce décompte, ce count-out. Et j'espérais de tout cœur qu'Undertaker remontait dans le ring. Parce que je me suis souvenu de ces mots. Il m'a dit, mec, fais le décompte. C'est-à-dire qu'en gros, si Undertaker ne s'était pas relevé à temps, malgré le fait qu'il ait pris tout son temps pour faire le décompte, la streak aurait pu se terminer à ce moment-là. Une histoire de taré. C'est un truc de fou. Donc ça veut dire qu'en fait, Taker voulait, entre guillemets, que ça soit Shawn Michaels qui le bat, quoi. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Effectivement, bien vu, c'est ça, c'est logique. Ça lui dérange pas, en fait, au final. C'est ça. Que ce soit lui. C'est une excellente histoire. Autre news. Est-ce que tu te rappelles de Adam et Rezar? Ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, c'est... Merde. Ah, c'est la tag team là de NXT qui ont été à Raw, qui ont été ensuite licenciés. Ils ont une fédération, puis ils vont faire des matchs et tout. C'est ça. Ça s'appelle la Wrestling Entertainment Series. Le nom, il est pas ouf, hein. La WES. Alors la carte, elle est sortie. Je te donne les noms. Alistair Overeem, ancienne légende de l'UFC, va affronter Braun Strowman. C'est que des anciens de la WWE. C'est ça. Lana contre Nia Jax. Donc le match, à mon avis, il va y avoir un blessé. Devinez qui. Karrion Kross versus Kalisto versus Bronson Reed, a.k.a. Jonah.
Je vous donne les noms qu'on connaît, hein. Pas les nouveaux noms qu'ils ont maintenant, parce que c'est compliqué maintenant. Il y a Madison et Tenil Dashwood contre Purazzo et Green. Donc voilà, ça c'est un match 100% TNA. On en avait parlé dans la review, qu'est-ce qu'on pense de la TNA, allez regarder. Il y a Mojo Rawley contre Lindsay Dorado et Fandango contre No Way Jose. Il y a d'autres matchs, mais voilà, je ne vais pas tous les citer, mais c'est principalement des anciens de la WWE. Un avis là-dessus ou pas, Clément? Bah, si le show est disponible en vidéo, pourquoi pas le regarder, effectivement, se faire un avis sur leur fédération. À noter que Alistair Overeem, qui est quand même la tête d'affiche de cet événement, c'est quand même une superstar. En fait, il s'est entretenu avec un média, le MMA Hour, et il a dégommé le catch. Il a dit le catch, c'est de la merde. Alors, je sais pas de quand date l'interview, parce que j'ai lu ça sur FN Lutte. D'ailleurs, FN Lutte, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Le mec, il a dégommé le catch. Il a dit qu'il regardait ça quand il était gamin. Et pour lui, il a regardé ça il y a quelques années. Il a trouvé que c'était de la merde. Alors, c'est son choix. Moi, je respecte les gens qui pensent ça et je pense qu'effectivement, parfois, ils n'ont pas totalement tort. Mais le mec, il participe à un show de catch et il dit ça. Moi, je comprends pas. Affaire à suivre. Insolite. T'es fan de Daniel Bryan? Yes. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec Daniel Bryan? Je pense que tu sais. Oui. Donc je peux te donner la news du coup. Vas-y. Pendant le dernier show donc, de la AEW, il s'est coincé le pied entre, comment on dit déjà, pas le rideau du ring, mais la chute du ring. La rampe et le ring. Voilà, c'est ça. Il coince le pied. Et donc du coup, pendant 10 minutes, ouais. Ça fait penser au film 127 heures avec James Franco. Tu sais, c'est l'histoire d'un mec qui roule à vélo et il tombe dans un trou. Et pendant 127 heures, il reste bloqué. Et j'invite les gens à regarder ce film-là parce que quand il s'en sort, la fin, c'est... Accrochez-vous, les gars, accrochez-vous. Je pense que j'ai déjà spoilé en disant ça. Mais c'est une histoire vraie en plus, c'est ça le truc de ouf. J'aurais dû faire une transition avec Alistair Overeem tout à l'heure, parce qu'en fait, l'UFC arrive à Paris, je voulais juste en parler, donc c'est en septembre, à l'Accor Hotel Arena. Donc Hamid, si tu regardes cette vidéo par hasard, passe un petit SMS. Si t'es chaud parce que les places elles sont en vente 24 juin, mec, on se capte, on va regarder ça. Clément, si tu veux venir, vas-y, t'inquiète, on fait ça. Il me reste 2 news. Des changements prévus pour Madcap Moss. Je pense que tu as lu la news. Qu'est-ce que tu en penses? Apparemment, ils vont rendre le personnage un peu plus sérieux. Bah, heureusement, c'est ce qu'on souhaitait tout simplement pour son lutteur, enfin pour sa gimmick, tout simplement. Donc, il faut espérer que ce soit quelque chose d'intéressant pour les fans et que ça accroche en fait. Si c'est pour changer de gimmick et au final ça n'accroche pas les fans en termes d'entrée, en termes de musique et en termes de gimmick, ça sert à rien en fait. Mais bon, pour le moment, on attend et on verra à ce moment-là. C'est ça. Dernière news, le jeu AEW. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que la semaine prochaine, on vous prépare une vidéo totalement dédiée à ça. Mais le développement du jeu, dans une première vidéo, on vous en avait parlé, il y a de nouveaux détails qui sont sortis, que peu de médias français ont relayés. On va en parler la semaine prochaine, mais c'est assez décevant. Les news qu'on a du jeu sont assez décevantes pour le moment, mais vous inquiétez pas, on n'est pas des haters de la AEW, on achètera le jeu, on le testera. Si c'est mauvais, on le dira, mais voilà, on va l'acheter. Clément l'achètera en édition Deluxe sur toutes les plateformes, même sur Nintendo DS, il le fera. Enfin, voilà. Enfin bref, c'était tout pour ce News and Talk. J'espère que vous avez apprécié le format. Première fois avec Clément et je pense qu'on le refera ensemble. Clément, est-ce que tu as une petite news comme ça, tu as envie de balancer? Non, il n'y a pas un petit truc qui est sorti, tu as envie de partager? Prends un show là, tu prends dépourvu. Non, en vrai, ah si, Quake Romance, il sera présent pour juillet, enfin surtout pour juillet apparemment. Il sera de retour à ce moment-là. À rappeler qu'il sera pas là pour une nocelle. Et j'ai oublié de préciser, j'avais une news. David Otunga sera présent dans la série She-Hulk. À mon avis, il sera figurant parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, David. Il fera la vente des héros, c'est pour ça. Des quoi? Des Oreos. Ah, ok. Pas compris. Bon, les gars, on se dit à plus. Prenez soin de vous. Peace.